Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago. Une ville immense où les lumières scintillent sur l'asphalte mouillé, mais où la misère et la richesse se frôlent sans jamais se mélanger. Dans une ruelle étroite, entre deux immeubles en briques noires, un homme encapuchonné se tient debout, immobile, observant. Il s'appelle Elia Carter, la trentaine, un sans-abri à l'allure fragile mais au regard perçant. Jadis chimiste talentueux, il a tout perdu, sa famille, son emploi, sa dignité. Mais il n'a pas perdu son instinct. Ce soir-là, un événement attire son attention. Une voiture noire, rutilante, freine brusquement devant un immeuble luxueux. De l'intérieur, une silhouette élégante descend, James Whitmore, un homme de 45 ans, millionnaire influent dans le secteur technologique. À ses côtés, sa femme, Victoria Whitmore, sourit avec un charme impeccable, mais Elia perçoit immédiatement quelque chose d'anormal, ses gestes sont trop calculés, trop froids. Alors que James s'apprête à ouvrir son sac pour prendre un amuse-bouche offert par Victoria, Elia remarque un détail qui lui glace le sang. Une petite fiole cachée sous le plateau, un liquide presque invisible qui pourrait tuer en quelques minutes. Sans réfléchir, il hurle dans la nuit. « Ne mangez pas. Votre femme a mis du poison. » Les passants se retournent, James sursaute. Victoria fronce les sourcils, choquée et en colère, tandis qu'Elia se précipite vers eux, ses chaussures trouées frappant le pavé avec force. Il voit dans les yeux de James l'incrédulité, le doute. Mais il n'a pas le temps pour des explications, chaque seconde compte. Elia sait qu'il n'est pas un héros ordinaire. Il sait que la vie est fragile et que parfois, sauver quelqu'un peut être la seule façon de sauver sa propre humanité. Il sait aussi qu'en criant, il vient d'entrer dans un monde où rien ne sera plus jamais pareil pour lui, ni pour James. Dans cette ruelle glaciale, sous la lumière blafarde des lampadaires, deux destins improbables viennent de se croiser, celui d'un millionnaire au sommet de sa puissance, et celui d'un homme que la société a oublié. Mais ce soir, l'oubli n'aura pas le dernier mot. Elia a choisi de parler, de se lever, et de changer le cours d'une vie. Le temps s'arrête quelques instants. James regarde la fiole, puis Elia, et pour la première fois de sa vie, il réalise que la richesse n'offre aucune protection contre la trahison, ni contre le courage d'un inconnu. James Whitmore recula de quelques pas, le cœur battant à tout rompre. La fiole que Victoria avait discrètement glissée sous le plateau tremblait légèrement dans sa main. Son regard alternait entre Elia, le sans-abri qui venait de le sauver, et sa femme, dont le sourire glacé ne cachait rien. « Qui êtes-vous » demanda James, la voix tremblante, encore sous le choc. « Je m'appelle Elia Carter » répondit l'homme, les yeux brillants d'une détermination silencieuse. « Et si vous mangez ce qu'elle vous offre, vous pourriez ne jamais revoir personne, pas même moi. » James voulut protester, défendre Victoria, mais un instinct profond lui hurla de faire confiance à Elia. Quelque chose dans son regard, dans sa manière de parler, trahissait un savoir qu'il ne pouvait ignorer. Sans un mot de plus, James fit un geste vers sa voiture et Elia le suivit, le conduisant dans une ruelle adjacente où aucun regard indiscret ne pouvait les atteindre. Les passants les regardaient avec étonnement, mais Elia ne prêtait aucune attention à la foule, il était concentré, méthodique. « Je ne comprends pas. » dit James, haletant. « Comment savez-vous ? J'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique, avant. » Commença Elia, sa voix se brisant légèrement. « J'ai appris à détecter certains poisons, même à petite dose. Et j'ai vu ce geste 1000 fois dans ma vie. Votre femme n'a pas prévu que quelqu'un remarquerait. » James cligna des yeux. Son esprit essayait de rationaliser ce qui venait de se passer. Il se souvenait de Victoria comme d'une femme charmante et parfaite, l'image même de la réussite et de l'élégance. Pourtant, maintenant, sous la lumière blafarde des lampadaires, il voyait une autre facette, calculatrice, froide et dangereuse. « Alors, que proposez-vous » demanda James après un long silence. Elia soupira. « On ne peut pas la confronter directement. »« Pas encore. Elle est trop intelligente et préparée. Mais je peux vous aider à protéger votre vie, et découvrir ses intentions. » James acquiesça. Pour la première fois de sa vie, il devait se fier à un inconnu,
un homme que la société avait oublié. Mais quelque chose dans la voix d'Elia lui inspirait une confiance instinctive, presque viscérale. Ils retournèrent discrètement à la maison de James, la tension montant à chaque pas. Chaque ombre semblait suspecte, chaque bruit inquiétant. Elia analysait la situation comme s'il lisait un plan complexe sur un tableau invisible. Dans le hall d'entrée, Elia remarqua un détail inquiétant, une porte entrebâillée menant au sous-sol. Sans perdre un instant, il se glissa à l'intérieur, suivi de James. Ce qu'ils découvrirent les glaça, un petit laboratoire improvisé, des fioles contenant des substances inconnues et un journal de Victoria détaillant minutieusement chaque plan pour empoisonner son mari et hériter de sa fortune. James sentit son monde s'écrouler. Elle voulait me tuer, murmura-t-il, la voix brisée par l'incrédulité. Elia posa une main ferme sur son épaule. Elle voulait que vous disparaissiez. Mais vous êtes encore en vie. Et maintenant, nous allons nous assurer que vous restiez en vie. Leurs yeux se rencontrèrent, et un pacte silencieux se forma. Elia n'était plus seulement un sans-abri dans une ruelle, il était devenu le gardien d'un homme puissant. Et James n'était plus seulement un millionnaire, il avait trouvé un allié que personne n'aurait jamais imaginé. La nuit tombait, lourde et silencieuse, mais pour la première fois depuis longtemps, James sentit qu'il n'était plus seul face à la trahison. Ensemble, ils allaient devoir déjouer un plan mortel, et personne ne devait s'interposer entre eux et la vérité. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les grandes fenêtres de la demeure Whitmore, mais dans le sous-sol, l'atmosphère restait sombre et lourde. Elia et James examinaient le petit laboratoire improvisé que Victoria avait aménagé. Des fioles au liquide coloré, des notes griffonnées et des carnets cryptiques jonchaient les étagères. Chaque détail semblait calculé pour un meurtre parfait, chaque geste méticuleusement planifié. Elle est brillante et dangereuse, murmura James, ses mains tremblantes. Brillante, oui. Mais pas infaillible, répondit Elia. Et elle ne s'attend pas à ce que vous réagissiez maintenant. Nous avons un avantage. Elia commença à fouiller le laboratoire, repérant les substances les plus dangereuses et identifiant celles que Victoria avait prévues pour empoisonner James. Il prit des notes détaillées et expliqua. Elle a planifié plusieurs méthodes. Certaines sont rapides, d'autres lentes et presque indétectables. Nous devons neutraliser chacune d'elles, et surtout, il faut des preuves. Si la police découvre ces fioles et ces journaux, elle ne pourra pas contester ce qui se passe. James acquiesça, réalisant que sa vie dépendait désormais de cet inconnu. Il savait qu'il ne pourrait pas agir seul. Victoria était bien trop intelligente, et il était trop confiant. Elia, avec son passé dans la chimie et sa connaissance des poisons, était le seul capable de prévoir chacun de ses mouvements. Nous devons aussi penser à un plan de diversion, continua Elia. Elle aime le contrôle et le spectacle. Si nous la surprenons publiquement, nous pouvons la déstabiliser. James se frotta le visage. Mais, si elle découvre qu'on sait? Alors elle va tenter autre chose, répondit Elia calmement. Mais nous serons prêts. Ils passèrent la journée à élaborer une stratégie. Elia inspecta chaque repas préparé, chaque boisson, chaque recoin de la maison. Il enseigna à James comment repérer les signes subtils d'empoisonnement, comment reconnaître un comportement suspect. Chaque détail comptait. Le soir venu, James reçut un appel de Victoria, l'invitant à un gala caritatif somptueux dans un hôtel de luxe. Elle souriait au téléphone, parfaitement innocente. Elia fronça les sourcils. Un gala, elle prévoit quelque chose, murmura-t-il. Alors nous y allons, répondit James avec détermination. Mais cette fois, je n'y vais pas seul. La nuit du gala arriva. Les lumières brillantes, les costumes élégants et les rires feutrés masquaient la tension palpable. Victoria, radieuse et confiante, ne savait pas que le duo était prêt. Elia, déguisé en serveur, circulait discrètement parmi les invités, observant chaque mouvement, chaque sourire, chaque geste suspect. Là, chuchota Elia en pointant subtilement le plateau que Victoria tenait. Elle essaie de vous servir. Ne bougez pas. James détourna le plateau juste à temps, évitant le piège. Victoria cligna des yeux, surprise par sa réactivité. Pour la première fois, elle comprit que James n'était plus naïf. Elia,
depuis les coulisses, contrôlait la situation, prêt à intervenir à chaque instant. Cette nuit-là, James réalisa quelque chose, il avait trouvé un allié inattendu, mais indispensable. Et Elia, lui, ressentit une satisfaction silencieuse, pour la première fois depuis longtemps, il avait un but, et il allait tout faire pour protéger cet homme et déjouer la trahison de Victoria. Mais même dans cette victoire partielle, une question inquiétante planait, jusqu'où Victoria serait-elle prête à aller pour obtenir ce qu'elle voulait? Le gala battait son plein dans la grande salle de l'hôtel Whitmore. Les lustres étincelaient, les invités riaient et discutaient, mais au cœur de l'opulence, un danger invisible rôdait. Victoria Whitmore, élégante dans sa robe noire satinée, avançait avec grâce vers James, un plateau d'amuse-bouche à la main. Son sourire semblait chaleureux, mais Elia, déguisé en serveur, connaissait la vérité. Chaque geste était calculé pour l'empoisonner. « Attention », murmura Elia à James depuis l'ombre d'un pilier. James fit semblant de s'éloigner, attirant l'attention des invités sur un détail banal. Mais Victoria, perspicace, fronça les sourcils. Elle sentait que quelque chose clochait. Elia glissa silencieusement derrière elle, observant le plateau et détectant la fiole dissimulée. Il connaissait maintenant chaque mouvement de Victoria. Avec un geste discret, il intercepta le plateau avant que James ne soit en danger. « Vous, quoi ?» balbutia James, impressionné par l'intervention silencieuse. « Faites-moi confiance », répondit Elia. Victoria, furieuse de ne pas pouvoir frapper sa cible, joua la carte de l'innocence. Elle tenta de créer une diversion, en attirant l'attention des invités sur un discours impromptu. Mais Elia avait anticipé ce mouvement. Il fit signe à James de s'éloigner et s'approcha subtilement de la scène. Quelques minutes plus tard, Victoria tenta un deuxième assaut, cette fois avec une boisson contenant un poison lent, indétectable. Mais Elia, vigilant, intercepta la coupe avant qu'elle n'atteigne James. Le plan de Victoria commençait à se fissurer. Elle ne s'attendait pas à ça, murmura Elia. Moi non plus, répondit James, encore sous le choc. Voyant sa stratégie échouer, Victoria devint imprudente. Ses gestes se firent plus précipités, ses regards plus insistants. Elia et James remarquèrent une faille, Victoria sous-estimait la vigilance d'un simple sans-abri. « C'est notre chance », dit Elia, les yeux brillants. « Nous allons la confronter, mais intelligemment. » James acquiesça. Ensemble, ils orchestrèrent un piège subtil. Un invité complice fit semblant de trébucher et détourna l'attention de Victoria, tandis qu'Elia sécurisait les substances dangereuses et James filmait discrètement chaque mouvement avec son téléphone. La vérité éclata enfin devant tous les invités, Victoria avait tenté d'empoisonner son mari pour hériter de sa fortune. Le scandale éclata instantanément. Les regards horrifiés des invités fixaient Victoria, qui perdait toute contenance. La sécurité de l'hôtel fut appelée, et la police arriva rapidement pour l'arrêter. Victoria, abasourdie et humiliée, tenta de nier, mais les preuves, le laboratoire, les fioles, les vidéos et les notes étaient irréfutables. James, toujours sous le choc, se tourna vers Elia. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Vous l'avez dit vous-même, » répondit Elia avec un demi-sourire. « Faites-moi confiance. Nous avons juste fait ce qu'il fallait. » Pour la première fois depuis des années, Elia sentit un poids tomber de ses épaules. Il n'était plus un sans-abri invisible. Il avait sauvé un homme, déjoué un crime et retrouvé sa dignité. Mais même dans cette victoire éclatante, un sentiment persistait, Victoria n'était pas qu'une menace pour James. Elle avait un esprit calculateur et dangereux. Et Elia savait que, tant qu'elle serait en liberté, il ne pourrait jamais baisser la garde complètement. Les sirènes de la police résonnaient encore dans les couloirs du luxueux hôtel lorsque Victoria Whitmore fut emmenée sous escorte. Son visage, autrefois froid et calculateur, était maintenant marqué par l'angoisse et l'humiliation. Les invités, toujours sous le choc, murmuraient entre eux, incapables de croire que la femme qu'ils admiraient pouvait préparer un crime aussi sinistre. James Whitmore, encore tremblant, serra Elia par l'épaule. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait », murmura-t-il. « Ce n'était pas pour la reconnaissance », répondit Elia calmement. « C'était pour que la vérité éclate et que vous soyez en sécurité. » De retour à la maison, James prit une décision importante.
Il ne voulait pas simplement remercier Elia, il voulait lui offrir une nouvelle vie. Il lui proposa un poste dans sa fondation caritative pour les sans-abri et les victimes de trahison, un rôle où Elia pourrait utiliser ses compétences et son intelligence pour aider les autres, tout en étant respecté et valorisé. Je n'ai jamais eu cette chance, admit Elia, ému. Personne ne m'a jamais cru capable de quelque chose, mais vous m'avez fait confiance. James sourit. Et tu as prouvé que tu étais digne de cette confiance. Mais même après cette victoire, un frisson d'inquiétude restait. Victoria n'avait peut-être pas été la seule personne dangereuse dans la vie de James. Elia savait qu'il devrait rester vigilant, mais cette fois, il n'était plus seul. Il avait un allié puissant et prêt à tout pour que la justice triomphe. Quelques semaines plus tard, la police conclut son enquête et Victoria fut inculpée pour tentative d'empoisonnement et fraude, avec des preuves irréfutables recueillies par James et Elia. Sa réputation détruite, elle perdit non seulement sa liberté, mais aussi la fortune qu'elle avait espéré s'approprier. Elia, quant à lui, commença sa nouvelle vie dans la fondation. Il utilisa ses connaissances pour créer des programmes de sécurité et d'assistance pour les personnes vulnérables. La ville le connaissait maintenant non comme un sans-abri, mais comme un héros discret, un homme dont le courage et l'intelligence avaient sauvé une vie et déjoué un complot mortel. James, reconnaissant et changé par cette expérience, devint plus attentif à son entourage et plus humble dans sa vie quotidienne. Il savait que sans Elia, tout aurait pu basculer en un instant. Leur alliance improbable s'était transformée en une amitié solide et durable. Et dans le silence d'une nuit tranquille, Elia regarda la ville depuis le toit de la demeure Whitmore, le vent glacé sur son visage, un sourire discret aux lèvres. Il avait retrouvé sa dignité, sa place dans le monde, et la certitude que même les vies brisées peuvent redevenir fortes lorsque le courage et la loyauté s'unissent. La justice avait triomphé, la vérité avait été révélée, et un homme oublié de tous avait trouvé son destin.